vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 28 février, il est 10h30 et j'étais en train de changer l'eau de mes fleurs, juste là. J'ai pris des tulipes annonciatrices du printemps, même si on n'y est pas encore au printemps, clairement pas d'ailleurs, ça caille. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris sous ce format-là, puisque j'ai fait d'autres vidéos. Je suis partie en vacances une semaine et voilà, du coup, on se retrouve seulement maintenant. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a des vlogs, des lives sur ma chaîne depuis la semaine dernière. Donc le premier, c'était vendredi dernier. Il y en aura un autre vendredi. Donc je reste sur le vendredi soir. J'ai fait des sondages et bon, vendredi, c'est ce qui convient le mieux. De toute façon, je ne pourrais pas convenir à tout le monde entre les personnes qui font déjà des lives, les personnes qui travaillent, les personnes qui ont des trucs de prévu. Enfin, voilà, je fais comme je peux. Mais du coup, chez moi, ce sera le vendredi soir à 20h50. Si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Voilà, voilà. Bon, dans ce vlog, on va pas mal parler d'achat, puisque j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps et reçues. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça, histoire de mettre à jour. Et voilà, puis ça serait bien que je colorie aussi, parce que en ce moment, les colos, c'est pas foufou. Hein. J'ai fait ma double page Cusco. Mais sinon, à part ça, punaise, je n'avance pas. Là, il faut que je redémarre un Clara. Et puis en plus, le peu de colo que je fais, j'en suis pas satisfaite. Enfin, voilà, ça m'énerve en ce moment. Bon, allez, je vais aller sur le bureau et on se retrouve. Recoucou, je pense que vous m'entendez mieux là. J'ai branché mon micro. Normalement, le son est assez optimal. Alors, du coup, je vous retrouve au-dessus de ceci. C'est mon encours que j'ai choisi, mais j'ai pas encore commencé. Et je voulais surtout voir avec vous, mettre un jour un petit peu tout ce que j'ai pu acheter sur fin janvier et enfin non, surtout février. D'ailleurs, j'ai regardé que j'avais pas mal acheté sur le mois de février. Hein. On est encore sur un bon mois de craquage. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà, je me suis pris ces feutres-là, les Staedtler. Bon, c'est des liners. En fait, je m'en sers dans mes colos de Disney. Et pas que. J'aime bien repasser des traits noirs de temps en temps. Parfois, je les efface. Parfois, je repasse dessus. Bon, écoutez, il faut pas me demander. En fait, de base, je voulais racheter cette marque STA, c'est Huong. Mais je les ai pas trouvés. Ils les avaient plus sur Amazon. Donc, bon. Tant pis, les pigments micron, je suis pas fan. Je trouve qu'ils sont hyper chers et ils marchent pas mieux que les autres. Donc du coup, j'ai essayé ceux-là, les Staedtler. On verra bien si c'est bien ou pas. Et puis si jamais c'est pas bien, j'essaierai encore autre chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, alors je me suis pris ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Normalement, ça sert pour les basketteurs ou les athlètes, les tennisman, tout ça. Ça vient par... assez nombreux, c'est en fait, des trucs que vous allez mettre sur vos articulations. Et moi, en fait, je m'en sers comme protège-doigts à ce niveau-là parce que j'ai la bosse de l'écolier qui est très développée chez moi depuis toujours. Et en fait, au bout d'un moment, quand je colorie, ça me fait mal à ce niveau-là. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ça comme ça. Et comme ça, quand je colorie, bon, je vais prendre le premier truc qui me vient, mais vous voyez, ça, le stylo, il s'appuie sur le tissu et ça me soulage. Ça fait du bien. Alors au début, ça fait bizarre, faut s'y habituer, mais là, ça va, je commence à m'habituer, donc c'est cool. Donc je me suis pris, bon, c'était pas cher et ça vient par beaucoup, il y en a beaucoup trop, je ne me servirai pas de tout ça, mais bon, ça fera l'affaire pour commencer. Ensuite, je me suis pris donc je me suis pris les sorties Hachette. J'avais pris, je vous avais montré, hein, j'avais pris le carré grand classique de Jean-Luc Guérin, je crois. Non, rien à voir. Aurélia Bertrand. Donc j'avais pris celui-là que je trouvais super joli. Celui-là, j'aime beaucoup. Enfin, bref. De toute façon, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'acheter des livres Disney parce que j'en ai déjà une tonne. Mais vraiment, le Disney, c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment. Ah oui, j'adore cette illustration. J'aime bien le format grand carré. C'est un format que je trouve sympa. J'aime bien le A4, mais j'aime bien aussi ce format-là. Et là, j'ai craqué sur le Babies de qui? Bah, de Jean-Luc Guérin. Ok, c'était Babies de Jean-Luc Guérin. Et franchement, je le trouve vraiment
trop mignon, quoi. Bon, alors, j'aime pas tout, forcément, mais j'aime quand même la grande majorité. Alors, les indestructibles, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Ça, j'aime bien. Oh, lui, il est trop mignon. J'aime bien. Celui-là, je l'adore. J'aime trop Encanto, de toute façon, j'aime trop. Celui-là, j'aime bien aussi. On voit pas souvent ces personnages. Voilà. Bon, bref, après, c'est sur les bébés, donc forcément, on a envie de craquer. Hein. Ça, je sais pas quel Disney c'est. Je trouve pas. Celui-là, j'adore. On le voit bien en ce moment, mais il a une patte. Bon, vous entendez ma fille qui joue au cube à côté. Celui-là, j'aime trop. Celui-là, on l'a déjà vu. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien aussi Arlo. Ça, j'aime pas, forcément. J'aime pas. Vous savez que j'aime pas. Hein. Ça, j'aime bien. Celui-là, quand je l'ai vu, j'ai trop craqué. J'aime trop. Celui-là aussi, je le trouve trop mignon. Lui, il est adorable. Il est adorable, celui-là, sur la couverture. Voilà, donc lui, je pense aussi, il y a moyen de faire un truc sympa avec les vitraux. Voilà, donc je l'aime bien. Après, je ne colorerai pas tout le bouquin, mais bon. Forcément, j'ai craqué sur le chef-d'œuvre, que j'arrête pas d'appeler grand classique de Tracy de Souza, mais c'est chef-d'œuvre. Donc, bon, bah, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Je l'aime beaucoup. J'ai fait cette double page que j'ai adoré faire. Mais il y a plein d'autres pages que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis un peu mis à jour niveau Disney, même si je me dis qu'il faut que j'arrête d'en acheter parce que ça sert à rien de cumuler 36 000 bouquins de Disney. Mais aussi, ils nous sortent des trucs jolis. Alors moi, après, je vais craquer. J'ai craqué aussi pour le Mystère Saison, que je n'ai absolument pas commencé. Et qui est vraiment très sympa. Merde, si vous voulez pas spoiler les solutions passées. Mais bref, j'aime beaucoup. Il est très simple. Beaucoup plus simple que le Love Story. Et franchement, il y a vraiment tout niveau personnage. J'aime bien. Il est coloré, il est peps, il est sympa. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Donc, il faudra que je m'y mette. Ensuite, je me suis pris le nouveau... attendez... Inko Kotoriyama, si je prononce correctement. Donc c'est celui-là que j'ai commandé sur Amazon Japon. Et non, en fait c'est écrit là. Inko Kotoriyama. Voilà. Et donc elle fait tout ce qui est Disney le Sun, je crois. Et ça en fait c'est un best-of de tous ses livres. Donc si vous les avez pas et que vous êtes comme moi, ça peut être utile. Parce que, bon, bah, moi, j'ai pas envie de tout acheter. Donc, je me suis dit, le best-of, ça serait pas mal. Et en plus, la plupart des illustrations qu'il y a dedans, je les aime bien. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, après, forcément, il y a une partie blabla. Donc, il y a plein de doubles pages. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Par contre, Inko Kotoriyama, comparé à Hachette, vraiment, vous avez tout à faire. Vous voyez, les Mickey, le noir, il n'est pas fait... Enfin, cette illustration, vraiment, je pense que je vais la faire parce qu'elle m'inspire trop. Avec un joli ciel étoilé et tout. C'est trop joli. Celle-ci aussi, si vous aimez colorier les fleurs, ça peut être sympa. Celle-ci, ça fait vraiment la boutique de Minnie. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé. Ça, pareil, ça fait la chaumière de Blanche-Neige. Mais c'est trop beau, ça. Franchement, une fois mis en couleur, cette image, elle doit être trop belle. Ça, la tour Eiffel qui brille de mille feux. Je suis pas sûre de la faire, mais bon, ça peut être magnifique aussi. Celle-ci, je l'aime trop. Mais en même temps, je suis fan de Tic et Tac. Cette double page pour Pâques, elle est juste magnifique. Pareil, une fois finie, ça peut être terminé. Mais voilà, il y a beaucoup de détails. Alors, si vous n'aimez pas les détails, c'est pas le meilleur livre qu'on peut vous conseiller. Cette page est sublime. Même celle-ci, elle est trop belle. Hein. Bon, après ça c'est chiant à faire, mais c'est trop beau. Bon, alors par contre, Ariel, si je la fais, il va falloir que je retravaille son visage. Je supprime ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça peut se tenter. Ah, celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Bah, c'est celle de la couverture. Voilà.
J'adore cette double page. Vraiment, cette double page, elle est trop belle. Celle-ci aussi, très sympa, avec la maison des... La maison matérielle. Non, je sais plus comment on dit. La double page Alice au pays des merveilles, elle est superbe aussi, j'adore. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elles sont trop belles, Anna et Elsa, je trouve, là. Il y a moyen de faire de jolies choses. Celle-ci aussi, j'aime bien, franchement. J'aime bien, elles sont belles, les visages. Moi, je suis très attachée au visage. Celle-ci, elle est trop belle. Celle-ci, elle est trop belle. Celle-ci, pourquoi pas. Après, c'est le style japonais. Il y a plein de détails, tout ça, tout ça. Ça, je déteste, on est d'accord. Hein. Ça, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas. Hein. À voir. Et pour Noël, j'aime bien celle-ci. Elle est sympa. Voilà. Donc bon, après, c'est spécial. Hein. Faut aimer. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, ça, je comprends. Hop, ça va retourner là-bas. Donc pour les livres, c'est tout. Sachant que j'ai passé commande sur Amazon Japon, ça devrait arriver demain ou jeudi. Donc je vous ferai l'unboxing quand ça arrivera. Mais c'est du matériel et encore un livre. J'ai encore craqué. Ensuite, je me suis pris de la gouache puisque je n'en avais pas. Et que je me dis que franchement, quand tu veux retravailler de l'aquarelle, c'est vraiment cool. Donc, j'ai voulu me prendre de la gouache et j'ai pas mal entendu parler de la marque Imi. J'en ai entendu parler par Audrey. Enfin, bon, bref, un peu tout le monde, mais surtout Audrey, il faut dire ce qu'il est. Et du coup, j'en ai acheté. Donc, bon, il y a la grosse boîte de 55 couleurs. Moi, j'ai pris celle de 24 couleurs. Je me suis dit que ça me servirait, que ça me suffirait amplement. Donc ça vient dans des godets comme ceci, donc assez remplis quand même. Hein. Vous avez de quoi faire. Hein. Vous voyez. Vous avez plein de pinceaux spécial gouache. Donc bon, c'est pas de la grande qualité, mais bon, ça dépanne très très bien. Et vous avez une palette de mélange comme ceci. Voilà. Donc franchement, c'est trop bien. Donc j'ai swatché juste là les couleurs. Et franchement, c'est sympa. Bon, après, ça reste de la gouache. Donc bon, c'est pas le matériel que je préfère. Mais franchement, pour accentuer de l'aquarelle, c'est très très bien. D'ailleurs, je m'en suis servie. Je m'en suis servie dans ce colo. Je vais fermer la palette parce que je voudrais pas que ça aille sur mon livre. Je m'en suis servie dans mon coloriage forêt. Celui-là. Vous voyez, tout ça, c'est de la gouache. Tout le feuillage, c'est de la gouache. Donc, vraiment, je trouve que ça peut quand même bien servir. Voilà. Donc, c'était pas très cher en plus. Hein. C'était pas très cher. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez de la gouache, les palettes Imi sont très bien. Et en plus, elles sont super mignonnes, je trouve. Pas très encombrantes. Franchement, fait du plus. Ensuite, j'ai commandé le livre La Petite Sirène d'Amandine Yang, puisque j'ai déjà le livre de Cendrillon, le livre Pin-Up, que j'ai toujours pas attaqué. D'ailleurs, il faut vraiment que je m'y mette. Parce que j'adore, mais du coup, je voulais La Petite Sirène. Vous-même, vous savez, hein, c'est mon conte préféré. Et franchement, oh là là, mes illustrations sont... Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Ça aussi, même si... Ah oui, non, c'est dans la version Anderson. Ok, je viens de capter, c'est quand elle le poignarde ou je sais plus quoi, là. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là là, j'adore. J'adore, je n'ai pas d'autres mots. J'aime trop. Waouh. Ça aussi, c'est trop beau. La sorcière, la grotte de la sorcière. Après, j'ai jamais collé ces illustrations, donc il va falloir que je me fasse au trait, mais bon, il y a moyen. Hein. J'ai envie de faire quelque chose avec. Celle-ci, forcément, on la connaît tous. Hein. Ça doit être sa grand-mère. Voilà, franchement, il est trop beau. Je suis super contente de l'avoir. Donc, je l'ai mis dans ma pack, évidemment.
Je crois que niveau livre, on est bon là. Je vous ai tout montré. C'est déjà vraiment pas mal. Il y a eu les 80 feutres à alcool Artix Oros. Je vous ai fait la vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez si vous voulez aller voir la revue. Je vais pas vous remontrer. Il y a eu les aquarelles Tini. De Tini. Pareil, je vous laisse aller voir la vidéo sur ma chaîne sur les aquarelles. Mais franchement, je vous conseille très fortement ces aquarelles. Elles sont géniales. C'est des aquarelles qui granulent. Elles sont pas trop chères. Franchement, elles sont au prix des aquarelles extra fines. Bon, c'est pas non plus 4 € le godet. Voilà. Mais c'est les prix qui se font. Et franchement, elle est super gentille. Et ces aquarelles sont vraiment top. Donc, je vous conseille. Parce que l'aquarelle, moi-même, avant, j'étais pas... Voilà, hein, c'était pas mes meilleures amies. Et depuis Noël... Enfin, depuis que j'ai testé les Horadam, Schmink, les Sennelier, tout ça, je suis à fond. Je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec l'aquarelle. Mais il faut s'entraîner. C'est comme tout, de toute façon, il faut s'entraîner. Donc voilà, je vous ai montré tout ça. Ensuite, hier, j'ai fait une rencontre avec Mélissa de la chaîne Colorfila et Nabaya, qui sont vraiment deux personnes, mais génial. Franchement, je remercie vraiment, je remercie le jour où j'ai eu l'idée de me mettre au coloriage pour avoir rencontré des personnes aussi géniales. Vraiment, j'étais tellement heureuse de les rencontrer. Bref, je ne vais pas m'étaler 10 ans, mais les filles, si vous passez par là, je vous fais des énormes bisous. Toi aussi, tu fais des bisous? Bah oui. Et du coup, on a fait un petit tour chez Cultura. Elles m'ont pourri gâté, mais bon, enfin surtout mes enfants. Mais bon, bref. Moi, j'ai quand même craqué sur quelques petites choses. J'ai pris déjà ça. Des pinces là, comme ça. Vous voyez ces pinces là? Ça. Parce que moi, j'avais ça. Donc, autant vous dire qu'elles sont bien, hein, franchement. Mais trop petits. Et là, du coup, chez Cultura, ils en vendaient au rayon peinture à l'huile, acrylique, tout ça. Ils en vendaient des grosses. Donc, c'est la marque Monelli, je crois. C'est la marque de Cultura. Mais du coup, j'ai pris... il y en avait des beaucoup plus grosses. Et moi, j'ai pris celles-là. Elles sont déjà bien hein, pour faire... pour tenir les colos. C'est vraiment parfait. Et ça coûtait 2,99 €. Donc, c'était abordable. Et je me suis pris aussi des aquarelles. Des aquarelles Winsor & Newton extra fines, donc pas les Cotman, vraiment les extra fines, donc les professionnels qui sont entre pareil 6 et 9,50 € le godet selon la série. Donc j'ai pris celle-ci, donc ce sont des séries 4 pour ces deux-là, série 3 et série 2. Voilà. Donc il y a le turquoise de cobalt clair, le cobalt violet, le mauve permanent, le ultramarine violet et le rose de poterie. Donc c'est des couleurs qu'en fait j'avais pas trop dans ma Sennelier, parce que Sennelier niveau rose violet, vous voyez, il y a que ça et je trouve que ça tire sur le fuchsia et c'est pas vraiment, vous voyez, moi j'ai voulu prendre des teintes un peu plus ouais, un peu plus rosé parce que bon, c'est quand même vraiment ce que j'aime. Et j'ai pris un bleu turquoise. Pareil, parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de vrai turquoise. Hein. Il y a un très beau verre d'eau, mais il n'y a pas de vrai turquoise comme ça. Vous voyez? Donc, ça complète un petit peu. Et du coup, j'ai réussi à les faire rentrer dans ma palette Sennelier. Bon, j'ai dû mettre le godet blanc en surface, mais du coup, ça va être ces godets-là. Donc ça, c'est les Winsor & Newton. Ils sont un petit peu plus petits que les Sennelier, d'ailleurs. Hein. Mais bon, les couleurs ont l'air vraiment très belles. Je crois que le rose de poterie, je l'avais vu chez Johanna, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, voilà, ça complète la palette. Parce que moi, je suis assez nulle en mélange, il faut dire ce qui est. Donc au plus j'ai des teintes et au moins je m'en kikine à mélanger et au mieux ça me va. Donc voilà pour mes achats. J'ai pas encore testé cette aquarelle. Pas du tout. Oh bah là ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Là, je dois vous casser les oreilles avec le micro juste à côté. Désolée. Je vérifie ma petite liste. Est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Ta.
Ouais, je vous ai tout montré. Il restera juste ma commande Amazon Japon, mais du coup, ça gardera pour demain. Hein. Écoutez, hein, on en garde un petit peu pour la suite. Hein. Non, mais bon, je vous annonce, c'est des crayons de couleur. Suspense, suspense. Je me suis acheté une nouvelle gamme. J'en avais pas assez. Non, je n'avais pas assez. Voilà, voilà. Je me suis pris une nouvelle gamme de crayons et un nouveau livre. Voilà, voilà. Je voulais aussi vous repartager le combo Isma puisque du coup, je l'ai montré en live, mais bon, si vous n'étiez pas sur le live, vous n'avez pas vu la rediff, je vous montre le combo Isma. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous le donne. Voilà, après moi c'est plutôt, je vous la remontre Isma, c'est plutôt du gris violet que vraiment une peau violette. Vous voyez, parce que selon les photos de référence, elle n'est pas toujours violette. Donc moi je l'ai choisi comme ça. Couleur cadavre, comme je le dis dans le live. Voilà. Donc ça donne ça. Si vous voulez vous prendre le combo, n'hésitez pas. Donc, sachant que c'est soit le 604 en colline, soit le 802 luminance. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux. Si vous n'avez pas les collines, vous prenez celui-là. Et par contre, c'est des luminances. Parce que j'ai pas encore essayé au Prisma. Mais en tout cas, mon combo luminance, c'est celui-là, si ça vous intéresse. Ou au pire, vous pouvez quand même le noter et essayer de trouver des ressemblances. Mais bon, franchement, dans les Prismas, ça se trouve. Hein. Mais en tout cas, les luminances, ça donne ça. Voilà. Oui, parce que je me suis mis à noter des combos maintenant. Je le faisais pas jusqu'à là, mais maintenant, je le fais. Je note mes combos parce que j'ai remarqué que pour certains trucs, c'était quand même pratique, faut dire ce qu'il y a. Bon, bah voilà, écoutez, là, je vais aller faire autre chose. Je vais, cet après-midi, commencer un petit peu ce colo-là. Sachant que j'ai aussi acheté Harry Potter, Hogwarts Legacy sur Play 5. Donc, j'ai commencé à jouer et autant vous dire que c'est très, très addictif, cette histoire. Donc du coup, je sais pas si je vais colo beaucoup parce que j'aime bien jouer aussi. Bref, je vais essayer de l'attaquer parce qu'il faut que j'avance. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain dans tous les cas pour unboxer la commande Amazon Japan. A tout de suite. Hello. On se retrouve en musique, MDR. On se retrouve vendredi du coup et pas jeudi. On est le 3 mars, je crois. Il est 8h30 du matin. Je vous prends super tôt, comme ça j'aurai le temps de monter le vlog et de le mettre en ligne après, puisque ce soir on est en live. Sinon de toute façon ça aurait été samedi matin, mais bon, je voulais qu'elle soit là pour le week-end parce que cette semaine il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Mais c'est vrai que quand on fait un vlog, du coup on tourne un petit peu tous les jours et du coup j'ai moins le temps de faire une autre vidéo. Bref, bon alors du coup hier c'était pas du tout une journée comme prévu. J'avais prévu de tourner ce vlog, de faire l'unboxing de Amazon Japon. Au final pas du tout, la maîtresse de mon fils n'était pas là, donc je me suis retrouvée avec le petit dans les pattes, voilà. Donc du coup j'avançais pas, du coup j'ai fait une journée course, ménage, lessive, truc nul. Je me suis dit tant qu'à gâcher la journée, tant qu'à pas faire ce que je voulais faire, autant que ça soit une journée productive. Donc j'ai fait tout ça comme ça. Aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille. Et du coup, j'ai reçu mes colis. Alors franchement, gros fail dans cette histoire. Déjà, de base, normalement, je fais livrer mes commandes Amazon Japon au magasin. Voilà. Bon, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, en fait, on est commerçant avec mon mari. Du coup, on a un magasin. Et du coup, je me fais livrer là-bas. Pourquoi? Parce que j'habite une maison, donc on a fait construire, du coup, nouveau lotissement, puisque voilà, on est dans un lotissement où il y a eu plusieurs constructions. Et du coup, l'adresse sur les GPS n'y était pas. Maintenant, elle y est, mais avant, elle n'y était pas. Du coup, DHL, ils ne me livraient pas parce qu'ils me disaient adresse non trouvée, etc., etc. Donc, je faisais livrer au magasin, comme ça, c'était plus simple. Sauf que bon, je suis arrivée il y a 1 an déjà. Donc du coup maintenant, pardon si je me touche l'œil, c'est que j'ai des grosses allergies en ce moment. Du coup j'ai les yeux qui piquent et qui grattent. J'ai beau être sous traitement, je sais pas, le cyprès là, c'est en pleine... voilà, être cyprès, je suis allergique, donc bref, on s'en fout. Et donc du coup, je fais livrer là-bas. Et là je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre de courir à chaque fois. Donc je fais livrer ici, c'est bon, l'adresse elle existe maintenant. Voilà, ils vont trouver. Donc je fais livrer là-bas. Enfin chez moi, et au bout de 3 jours, je reçois un mail d'Amazon Japon qui me dit adresse non valide.
Je me dis, oh punaise. Et en fait, je regarde, j'avais mal orthographié l'adresse. J'avais écrit une lettre à la place d'une autre, ce qui fait que mon adresse était fausse. Oh. Donc, je contacte Amazon, je leur dis, ouais, je me suis trompée d'adresse. Bon, évidemment, ça, je le savais, mais bon, j'ai quand même demandé au cas où. Ils ne peuvent rien faire, en fait. Une fois que tu as validé et que, surtout, c'est en cours de préparation du colis, ils peuvent pas annuler la commande et ils peuvent pas changer l'adresse. Donc, elle m'a dit, si jamais ça n'arrive pas chez vous, on vous remboursera, vous recommanderez. Mais bon, franchement, c'est chiant parce que tu perds du temps, quoi. Donc du coup, je reçois ensuite un mail de DHL qui me dit oui, votre adresse, ça sera livré là avec la mauvaise adresse. Et là, je change. Vous savez, vous pouvez changer et mettre dans un point relais. Donc je me dis, tant pis, je vais mettre dans un point de retrait. C'est mieux que le colis ne soit pas livré. Donc je choisis un point retrait, sachant qu'autour de chez moi, il n'y en a pas. Donc, j'ai dû en prendre un qui est vers le magasin. Donc déjà, vous voyez l'action inutile. Je fais livrer chez moi pour pas courir au magasin. Et au final, je me retrouve à faire livrer dans un point relais et courir. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, 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 bien sûr que non. Puisque ensuite, du coup, donc ça, c'était la commande des crayons. Et j'ai eu l'idée de recommander derrière un livre qui venait de sortir. Parce que du coup, je l'avais mis dans ma liste et j'ai vu qu'il était sorti. Donc, je le commande et cette fois-ci à mon adresse en mettant la bonne adresse avec la bonne orthographe. Et je me suis dit, comme ça, celui-là, il arrivera en bonne et due forme. Et puis voilà. Sauf que, les colis sont partis à 2 jours d'écart. Mais du coup, ils se sont rejoints au même endroit le même jour pour être livrés le même jour. Et du coup, DHL, donc déjà, devait me livrer mercredi, mais du coup mon colis a été en attente et ils ont livré que jeudi. Et en fait le matin je reçois une notification. Alors déjà sur le suivi, le colis était toujours en attente, donc déjà je me suis dit il va pas être livré finalement, ils vont me faire une chiasse comme on dit chez moi. Ils vont me faire un bug, mais non, finalement je reçois à 10h30 un texto disant votre colis est dispo au point relais. Cool. Sauf que je reçois 2 secondes après un autre texto me disant « Votre colis est au point relais » en parlant du livre. Alors que le livre était censé être livré chez moi. Donc je me suis dit « Ah, les petits coquins, ils ont vu le même nom et ils se sont dit « Je mets tout au point relais, se démerde. » Voilà, donc déjà ça, merci. Je vais au point relais le jeudi. J'arrive là-bas et là, la nana, parce que c'était une dame, me dit « Non, je n'ai qu'un seul colis. » Ah. Donc je prie pour que ce soit les crayons, parce que je me suis dit, quitte à avoir un colis perdu, autant que ce soit le livre, qui n'est pas cher. Et fort heureusement pour moi, c'était les crayons qu'elle avait. Donc je récupère les crayons et je rentre en me disant, ça se trouve, le mec m'a envoyé le texto, mais en fait, il a livré chez moi, puisque j'avais mis l'adresse de chez moi. Je sais pas si vous arrivez à suivre toute cette histoire. J'ouvre ma boîte aux lettres et pas de livre. Donc je me dis, mais alors, il est bien au point relais. Mais j'ai hors de question que j'y retourne, puisque juste comme ça, c'est à 1 demi-heure de route de chez moi. Donc je vais pas retourner là-bas et me taper 1 heure de route parce qu'une demi-heure aller, 1 demi-heure retour. Pardonnez-moi. Donc du coup, j'appelle mon mari qui est au magasin. Et je lui dis, oui, est-ce que entre midi et 2, puisqu'on ferme entre midi et 2, est-ce que tu peux aller au magasin au point retrait, donc qui est dans notre zone commerciale? Je lui dis, est-ce que tu peux aller voir chez eux s'ils n'ont pas mon colis? Il me dit, t'es sûr et tout? Je dis, vas-y, prends le numéro de suivi et tu dis que s'il est chez eux, parce que je re-regarde le suivi, il est bien chez eux. Il y retourne et là, il lui donne le colis, le livre. Et ils lui disent quoi? Oui, non, mais en fait, le monsieur de DHL, il nous l'a livré en fin de matinée, après que votre femme, elle soit passée. Oui, bien sûr, j'allais vous le dire. Le mec, il me l'a livré les 2 en même temps. J'ai reçu les 2 textos en même temps. Je vois pas pourquoi il serait repassé là-bas que ça a fait. Donc bref, c'est pas grave. En fait, elle l'avait juste pas vu, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai eu les 2. Mais on est passé de je fais livrer chez moi pour ne pas courir à ça finit que je fais 15 000 allers-retours et j'embête mon mari pour aller me chercher le colis. Non mais franchement, il m'a dit tes actions comme ça là, il y en a ras-le-bol. Voilà. Gros fail de ma part et de DHL d'ailleurs, puisque DHL, quand on vous dit un colis là et un colis là, parce que imaginons que j'aurais voulu faire livrer quelque chose à quelqu'un, eux ils se sont dit même non, on fout tout là. Super. Bref. Tout ça pour dire que j'ai reçu les colis. Alors, hier, du coup, j'ai déballé, j'ai enlevé le carton. Mais du coup, je me suis pris les Mitsubishi. Quoi? Oui, c'est le cube. Oui. Donc, je me suis pris les Uni Mitsubishi. Donc,
donc la boîte de 100. Donc je vais l'ouvrir avec vous, on va passer face bureau. Et je me suis pris un livre qui est juste en dessous. Mais du coup, voilà, franchement, tout ça pour ça. Putain. 7 minutes d'introduction pour ça. Donc je suis trop contente, ça fait un moment que je les voulais ces crayons là et c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler de ces crayons, je les ai déjà vus chez d'autres personnes bien sûr, mais j'entends tout et son contraire, j'entends ils sont bien, ils sont nuls, ils sont gras, ils sont secs, ils sont gras et secs, donc je me dis le mieux c'est de tester, de toute façon on est une chaîne de colo ici, donc forcément tester des crayons c'est un petit peu ce qu'on préfère, hein. Et on va tester ça. Je vais les ouvrir. Je vais faire le nuancier. Et je vous montrerai ce que ça donne avec un test. Et puis on va voir. Je vais les mettre en trousse aussi. Puisque du coup, la boîte, elle est top. Mais c'est pas ce que je préfère. Enfin, je vais vous montrer voilà, ça. Face bureau. Du coup, c'est bon. J'ai branché le micro et tout. Comme ça, vous m'entendez mieux. Du coup, vous avez vu sur mon encours. Donc, c'est dans le dernier Clara. Le Little Secret from My Fairy House. Je valide les pinces comme ça, là, franchement, que je vous ai montré en début de vlog, elles sont trop bien. Donc, on va le pousser. Voilà. Hop, je vais le mettre là. Et on va sortir... Non, ça va pas. Ça fait chiant. Je mets cette place. Je vais mettre sur mon lit derrière. Donc, on va ouvrir ceci. On va reculer la caméra. Hop. Et... Alors, déjà, je vais ouvrir le livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites d'ouvrir un livre? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une facture. Ah! Un livre! Waouh! Je parle comme une débile. Parce qu'il y a ma fille à côté, en fait. Bon, elle commence à me connaître. Non, mais elle me saoule aujourd'hui, la caméra. Oui, quoi? Qu'est-ce qui t'a... Voilà, on va y arriver. Donc, c'est le dernier Moko. J'aime trop ces livres. Donc, comme vous le savez, c'est la même illustratrice, je crois, qui fait les nounours. Par contre, les petites souris, je crois pas. Il me semble pas. Mais bon, vous voyez, ces livres-là, ils sont un peu en format rectangulaire. Et pour moi, elle a fait celui avec les nounours. Et elle a fait... elle va en sortir un avec des lapins. Mais du coup, celui-là, il est sur le petit chat qui fait de la magie. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est mort, il faut que je craque. Ah bah voilà. Vous voyez. Ah bah si, la souris aussi, là. Mais la souris, je sais pas si c'est Moko. Il me semble que c'est la même maison d'édition. Mais je dirais pas que... Je dirais pas que c'est elle. Mais bon, vous voyez, c'est ces livres-là, donc j'ai les deux autres. Et du coup, j'ai pris celui-là, sachant que je vais mettre mes lunettes. Sachant qu'il y a un livre avec des lapins qui sort, j'ai vu dans pas très longtemps. Donc je pense qu'il va atterrir dans ma commande aussi. Sachant aussi que ces livres-là, ils sont pas très chers. Ils me reviennent à peu près une vingtaine d'euros avec les frais de port. Donc, revenons à celui-là. Il est sur le thème d'un petit chat qui fait de la magie. D'après ce que j'ai compris. Hein. Donc là, vous avez des mises en couleur de l'illustratrice qui sont pas mal. C'est pas mon style, mais c'est joli. Ça peut être inspirant. Déjà, le papier est pas mal, hein, franchement. Alors, déjà, on commence avec celui-là qui est trop beau. Genre, déjà, rien que ça, c'est trop beau, quoi. Bon, vous allez voir un peu le pied, mais tant pis. Concentrez-vous là-dessus. C'est trop beau. La petite cabane dans les arbres et tout. Déjà, ça, j'adore. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. La cabane dans les arbres. Voilà, celui-là, il est trop beau. De la nourriture. Characters. Alors, Donkey Postman. C'est quoi Donkey? C'est un âne? J'en sais rien. Voilà. En fait, ça raconte une histoire. Quand il était petit, son papa lui a donné une clé magique.
Bon, vous savez comment c'est les livres japonais, hein, ça raconte des histoires, vous avez plein de choses à colorier. Oh, ça j'aime trop. C'est trop beau. Ça j'adore, le petit laboratoire de magie là. C'est trop cute. Regardez, c'est pas mignon. Bon, alors là, par contre, les parts magiques... Ah, la devanture magique. Non, mais ça, c'est beaucoup trop chou. C'est trop mignon. La bibliothèque. Là, on est sur le marché de fruits et légumes. Oh, ah non, mais cette double page, elle est trop cute aussi. Vous s'entraîner à faire l'effet pâtisserie, c'est sympa. Puis si on n'aime pas faire des fonds, j'ai envie de vous dire, vous coloriez juste les champignons et voilà, et ça, et vous n'êtes pas obligé de faire un fond. Enfin, ça, c'est trop beau. Oh, elle est trop belle cette double page. J'adore. Ça aussi, j'adore. Franchement, j'adore ce livre. Oh là là. Pour s'entraîner à faire les cristaux, là, on est servi. Hein. On est bien, bien servi. L'heure du thé. La forêt magique. Franchement, il est trop, trop beau ce livre. J'adore. Beaucoup. J'adore, j'adore. Oh, oh, trop de mignonnerie. C'est vrai que c'est souvent qu'ils font des goûters d'anniversaire dans les livres japonais. Hein. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un livre sur la magie. Ça raconte une petite histoire, c'est tout mignon, c'est... On aime bien, on aime vraiment bien ce genre de livre par chez moi. Alors, on va le mettre dans ma palle, et voilà. Ma palle, pardon. Pour ce qui est des crayons de couleur, donc ça vient dans une boîte comme ceci, que j'ai déjà ouvert hier, hein. Vous doutez que je n'ai pas pu résister. Hop là. Et en fait, après, ça fait comme ça. Donc, attendez, parce que là, je vais tout faire bouger mon setup. Voilà, donc ça vient comme ça. Ça ressemble un peu à un classeur. Il y a écrit Uni Colored Pencil. Donc Uni, c'est ceux qui font notamment les signaux, les trucs comme ça. Donc c'est une super bonne marque. Ils font aussi les Posca. D'accord que voilà, hein, Posca c'est la marque Uni. Voilà, donc pour moi c'est une excellente marque, une des meilleures sur le marché artistique d'ailleurs. Donc c'était obligé que je me prenne les crayons. J'ai les crayons Posca, mais j'avais pas ceux-là. Donc c'est les Mitsubishi. Et vous les trouvez sur Amazon Japon, vous aurez le lien en barre d'infos. Alors comment je vais faire? Attendez. Je vais l'ouvrir. Hop là. Voilà. Donc la boîte se présente comme ceci. Et en fait, vous avez les crayons qui vont venir comme ça. Vous voyez, ça va faire des rangs. Tac. Donc en vrai, la boîte, elle est super bien faite. Oui, regardez ça, c'est génial. En fait, ça fait... Oui, je sais que j'ai plus de batterie. Ça fait des racks. Vous voyez? C'est génial. Bon, moi, personnellement, je vais les mettre en trousse parce que de toute façon, je peux pas... Enfin, vous voyez, je galère. Je peux pas mettre ça sur mon bureau. Ça prend trop de place. Mais franchement, de toutes les boîtes de crayons qui peuvent exister, c'est quand même une des plus pratiques. Hein. Donc bref, voilà, je vais ouvrir ça, je vais faire le nuancier et puis je vous en reparle juste après. Mais là, comme ça, de premier abord, on est sur un design qui se rapproche vraiment des Holbein. On est sur un rond, liseré doré, voilà, on a 100 couleurs. J'ai déjà commencé à swatcher, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu me retenir.
Donc écoutez, je fais le nuancier, je vais pas le faire en vidéo parce que bon, ça sert à rien. Et je vous reprends après pour discuter de ça et de vous donner un peu mon avis vite fait. Alors, on se retrouve, on a fini le nuancier donc des Mitsubishi. Je les ai rangés en trousse, voilà. Du coup, j'ai enlevé mes Arctics de cette trousse et j'ai mis mes Arctics dans une autre trousse avec mes collines. Je les ai mis ensemble. Et du coup, j'ai dégagé celle-là pour pouvoir mettre les Mitsubishi. Alors, du coup, j'ai fait le nuancier des 100 crayons. Première chose que je peux vous dire déjà, c'est que le nuancier, il est canon. Les couleurs sont magnifiques. Bon, de toute façon, je m'étais déjà rendu compte au niveau de... Bah, juste l'aspect visuel des crayons comme ça, en regardant, je m'étais dit, waouh, comment c'est trop beau. J'adore, franchement les couleurs, il y a des magnifiques roses, il y a des très très belles couleurs peau, des magnifiques violets, enfin franchement je sais pas si vous voyez la couleur mauve, c'est trop beau. Enfin voilà, il y a quelques jaunes, il y a des oranges, il y a des très 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 beaux bleus, verts, magnifiques. Alors par contre j'ai juste repéré deux couleurs qui sont quasiment identiques, c'est ces deux-là. Le Deep Cobalt et le Cobalt Blue, franchement, il y a quasiment... pour moi, c'est les mêmes couleurs. Enfin, peut-être que le Cobalt Blue, il est un petit peu plus clair, mais franchement, c'est vite fait. Hein. Donc bon, à part ces deux-là qui se ressemblent beaucoup, sinon toutes les autres, elles sont bien différentes. Il y a des très très beaux verts. Vous avez aussi bien des verts acidulés que des verts un petit peu fumés, que des verts un peu kaki, des verts foncés. Alors le vert le plus foncé, peut-être j'aurais aimé qu'il soit un peu plus foncé que ça. Il y a aussi des jolis ocres, il y a des marrons et il y a quand même des gris qui sont raisonnables. Voilà. Et aussi, il y a un or, un doré et un argenté. Et franchement, ils sont pas mal, hein. D'habitude, vous voyez, c'est un peu pourri les or et argent. Et là, pas du tout. Ils sont pas mal. Ensuite, deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est que le design est vraiment très sympa. Effectivement, il ressemble au Holbein. Mais au point de vue du crayon, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec les Holbein. Les Holbein sont très gras. Là, on n'est pas du tout sur des crayons gras. Si vous aimez les Prisma, les Holbein, les crayons bien crémeux, ne les achetez pas. Vous n'aimerez pas. Je vous le dis tout de suite. Ils sont pas gras. Pas du tout. Ils sont pas secs, mais ils sont pas gras. Là, j'ai un polychromos. Donc, je vais pouvoir tester ça tout de suite. Mais on n'est pas du tout sur un crayon gras. Donc, je vais prendre le Burnt Ocre comparé à un polychromos. Ouais, il ressemble pas mal au poly. Hein. Franchement, on est sur le même style. Bon, celui-ci est un peu plus... On est sur le même style de crayon. Ça ressemble, c'est plutôt des crayons, donc comme je vous disais, secs. Enfin, secs. Non, ils sont pas secs. Mais c'est des crayons qui vont être un petit peu plus durs. Voilà. La mine est beaucoup plus dure, donc je vais essayer de faire un dégradé avec vous. On va voir ça sur le mien aussi. On va voir. Mais après, la pigmentation est très très bonne. Donc, bon. Moi, après, j'aime bien les crayons à mine dure. Voilà, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Je trouve que pour faire les effets poils, cheveux, l'herbe, ils sont très intéressants. Enfin, après, pour tout ce qui est technique de hachurage, hein, forcément, c'est des crayons qui sont très très intéressants. Mais bon, ils sont quand même malléables. Hein. On peut quand même faire des choses. Voilà. Donc là, je vais faire un dégradé. Et ça se mélange pas mal. Il n'y a pas de problème. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Je les aime bien. Je pense que j'ai bien fait de les prendre. Hein, parce que j'ai hésité. Hein, je vous raconte pas comment j'ai hésité. Vous voyez, en comparaison avec les polis, je me suis dit, est-ce que tu en as besoin? Non, tu n'en as pas besoin. Est-ce que tu fais bien de les prendre? Oui, tu fais bien de les prendre parce que tu es une chaîne de coloriage. Enfin, vous voyez, je me suis de me dire ça dans ma tête, mais bon. Bon, là, les polis, j'ai pris ces couleurs parce que c'est ce que j'utilisais pour mon effet bois, mais vous voyez, ça se mélange tout aussi bien. Hein. Bon, après, je suis sur du papier aquarelle, donc forcément, c'est un papier à grains, donc c'est pas le top, mais
Mais on va tester ça directement dans mon livre de colo. Dans mon cours, je vais le récupérer. C'est toujours un plaisir d'avoir 36 milliards de trucs sur son bureau. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire Je pourrais faire l'herbe. T'es sage, ma puce, hein? Ah oui, t'es sage. Oui. Alors, on va prendre des verres. Tac, je vais prendre plusieurs. Je vais prendre ces 4-là. Je vais les tailler un peu pour qu'ils soient bien pointus. Tac. Et tac. Ah bah non, j'ai dit que t'étais sage. Tu vas pas me faire mentir. Et on va tester ça. Bon, j'étais en train de faire l'effet bois, mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, ça glisse tout seul hein, sur du bon papier. Hein. Forcément, quand le papier est lisse, ça va tout de suite mieux. Là, j'appuie pas. Si j'appuie, ça va. Franchement, ça va. Est-ce que vous voyez au moins ce que je fais? Vite fait, hein. Je suis en train de travailler cette zone là. Là. Ouais. Bédé bédé. Bédé bédé bédé. Bah écoutez, ça se mélange bien. Et c'est pas mal, hein. Franchement, j'avais plus peur que ça en faisant le nuancier. Mais non. Bon, après, forcément, c'est pas mes crayons d'habitude, hein, donc il faut prendre la main avec. Mais là, comme ça, j'ai pas... Déjà, au niveau de la saturation, ça va. J'ai pas de problème de saturation, mais en même temps, ils sont pas gras, donc forcément, ils vont pas saturer le papier très vite. Ça, c'est l'avantage. On va pouvoir les mettre en couche. Ouais, non, ça surpasse. Ah, ça, c'est cool. Hein. Franchement... Bah, écoutez, ma foi, c'est pas mal du tout. Ils sont pas aussi secs que ce que je pensais. Enfin, en fait, quand j'ai fait le nuancier, je me suis dit, ah ouais, ça va vraiment ressembler au Pablo et tout ça. Même aux Procolor, qui sont quand même très durs. Ils sont pas secs, hein, mais ils sont très durs. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand je les utilise, bah finalement, non, je les trouve plus gras que les Procolor. Enfin, en tout cas, la mine glisse plus sur le papier. Parce que là, sur les Clara, le papier est très lisse. Et ça glisse tout seul. Ça va, hein, franchement. Au niveau de la pigmentation, on est pas mal. C'est pas mal. Franchement, pour des crayons, donc ça m'est revenu à 130 €. Franchement, ça va. Hein. 130 € les 100. C'est vraiment pas mal. Moi, je m'attendais à pire. Surtout qu'encore une fois, on entendait tellement tout et son contraire sur les Mitsubishi. Moi, j'entendais, ils sont trop bien, ils sont trop nuls, ils sont trop secs, ils sont pas gras. Je sais pas quoi. Bon, au final, moi, je les ai entre les mains. Je les trouve pas secs, déjà, ça c'est sûr. Ils ont une mine dure. Mais voilà, je vous disais, si vous adorez les crayons gras, que vous coloriez que avec des crayons gras, ne les achetez pas. Ça va pas vous convenir. Maintenant, si vous aimez les crayons
type Polychromos, Pablo, Procolor, enfin ce genre de mine, même les Light Fast. Je pense que vous allez bien aimer ces crayons. Hein. Clairement, on n'est pas du tout sur des crayons... Eh, j'aime bien, hein, franchement. J'aime bien. Je valide. Bon, bah écoutez, ce test fut concluant. Voilà. J'en referai peut-être une vidéo à part. Je vais voir si je fais une vidéo à part. Et puis, sinon, de toute façon, je vais couper le live. Le vlog ici parce qu'il est déjà assez long. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu tester ça avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de gamme de crayons un petit peu cher. Bon, après, en même temps, il n'y a pas 36 millions de gammes non plus qui existent et que j'ai pas. Donc voilà. Après, le problème, c'est qu'on peut pas les acheter à l'unité. Donc une fois qu'on a fini un crayon, bah voilà. On est obligé d'attendre d'en avoir fini un certain nombre pour acheter une boîte. Ça, c'est le problème. J'ai aussi ce problème avec les Holbein. Forcément, c'est pour ça que je les utilise très peu. Les Holbein, j'ai une boîte de... Enfin, j'ai tous les pastels en double. Mais tous ceux qui sont pas pastels, je les ai pas en double. On va dire que sur les 150, j'en ai 50 en double. Donc j'essaye d'utiliser plus les pastels d'ailleurs. De toute façon, c'est pour ça que j'aime bien. Mais les Holbein en soit, c'est pas les crayons que j'utilise le plus souvent. Voilà. De toute façon, c'est pas non plus mes crayons préférés parce que je trouve qu'ils sont gras, mais ils saturent trop vite. C'est mon avis, hein, après, comparé à d'autres. Du coup, je les utilise en petite touche parce qu'ils ont vraiment des couleurs très intéressantes. Mais c'est pas les crayons que je vais utiliser le plus souvent. Et je trouve que les Mitsubishi, ils se défendent bien. Hein. Franchement, ils sont pas mal. Hein. Moi, je m'attendais vraiment à un truc moyen au vu des vidéos que j'ai pu voir. Après, il y a Mélissa donc de la chaîne Colorfila qui m'avait dit qu'ils étaient bien sur du bon papier. Et franchement, elle a raison sur du bon papier. Éviter tout ce qui est papier à grains, papier voilà, de l'aquarelle, tout ça, forcément, ça n'ira pas. Par contre, sur du papier lisse, ça va très très bien. Donc, dans les Clara Markova, ça va très très bien. Éviter tout ce qui est papier Amazon, etc. Mais par contre, sur du bon papier qui glisse bien, alors moi, j'ai aucun problème. Je la trouve même très très bien. En plus, ils sont super beaux. Le nuancier est très beau et le crayon est très beau. Et ça fait qualité, hein, je vous dis. J'ai le crayon en main, c'est épais. Ça fait pas crayon de merde, hein, vraiment pas. Hein. On n'est pas sur des crayons qui puent là. Non, 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 ça fait vraiment quali. Hein. Ah bah, vous savez quoi, je suis contente. Parce que j'ai vraiment hésité avant de les acheter. Je me suis dit, ouais, t'as déjà plein de crayons. Ça se trouve, ils sont pas si bien. Et ben non, franchement, j'ai bien fait de m'écouter et de les prendre. Déjà, de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Je veux dire, autant se faire son propre avis. Voilà, mais non, franchement, je les trouve super bien. Je suis contente de les avoir, franchement. Je suis super contente. En plus, sur Amazon Japan, c'est hyper simple. J'ai payé 130 € tout compris, donc ça va. Je les ai reçus à peu près... Non, je les ai commandés samedi. Samedi soir, je les ai reçus jeudi. Donc vous voyez, ça a même pas mis une semaine. Et encore, normalement, je devais les recevoir mercredi. Hein, mais bon, ils ont été en attente un jour. Je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'ils sont arrivés trop tard au dépôt. Mais vraiment... Ouais. Bon, je vous incite pas à craquer, hein, pas du tout. Hein. Mais si vous les aimez pas, que vous aimez bien les crayons, je vous conseille de tester. Parce qu'ils sont bien. Après, il y a Audrey aussi. Audrey Mogg qui les aime bien. Donc je m'étais dit, ouais, Audrey, elle a un peu beaucoup moins. Mais c'est pour ça. J'étais tentée. Et puis, vous connaissez, hein. Moi, j'adore les crayons de couleur. Donc forcément, j'ai envie d'un peu tout tester. Voilà. Bon, ça va me prendre longtemps de faire toute cette herbe, mais bon, après, en fait, ce colo, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait le tournesol, vous avez presque fini, parce que le fond, le ciel, il est tout petit. Donc le ciel, je l'ai fait au Prismacolor. L'effet bois, c'est du Polychromos avec du drawing. Le tournesol, c'est du Prismacolor avec du Polychromos.
Le milieu, c'est du drawing avec du Prisma. Voilà. Et l'herbe, c'est du Mitsubishi. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, en général, je sors toujours au moins 3 trousses de crayons. À chaque fois que je fais des colos, je prends toujours des crayons gras et des crayons plus durs. Donc, soit je prends des polis ou des Pablo. Avec soit des Prisma, soit des Holbein, soit des luminances. Vous voyez, j'essaie toujours de prendre plusieurs gammes. Et en fait, en fonction de l'effet que je veux, je vais venir choisir le crayon adéquat. Donc là, par exemple, pour l'herbe, clairement, je préfère prendre des crayons durs. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et franchement, de toute façon, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur de prendre qu'un seul matériel à chaque fois. C'est une erreur, c'est dommage. Je faisais ça à mes tout débuts et je comprends pas pourquoi je faisais ça. Genre, je restais que sur une gamme. Alors que pas du tout, quoi. Justement, il faut venir profiter qu'on a plein de couleurs, plein de gammes, plein de différentes matières pour venir s'éclater sur nos colos. Enfin, c'est ça qui est cool, quoi. Faut pas hésiter. C'est comme les mystères. Moi, je mélange tout pour avoir la couleur qui se rapproche le plus. Et là, bah, c'est pareil. Sincèrement, sortez tous vos crayons, sortez plusieurs gammes. N'hésitez pas à mélanger. C'est ça qui va apporter du plus à vos colos, quoi. Parce que vous allez avoir plusieurs jeux de textures différentes. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, en résumé, je dirais que ce sont des bons crayons qui sont pas trop chers parce que 130 € pour 100 crayons, c'est vraiment très raisonnable. Sachant que s'ils étaient vendus en France, je les aurais payés 90 balles, je pense. Parce que je crois que le prix sans compter les frais de port et la douane, c'était 92 € ou quelque chose comme ça. Je crois que j'avais traduit en yens. C'était 90 €. Donc là, vraiment, c'est pas très cher pour la qualité, quoi. Franchement, non. Je suis contente. Je suis super contente. Après, il faut que je les teste plus. Il faut que je fasse plus de choses avec. Mais premier abord, comme ça, j'aime bien. Voilà. Donc pour aussi, je finirais par dire que j'ai encore des questions. J'avais tout expliqué dans un haul Amazon Japon que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu ce haul et qui me posent la question, vous n'avez pas de frais de douane sur Amazon Japon. C'est comme quand vous commandez sur Amazon US, Amazon ce que vous voulez qui est hors Europe. Vous n'aurez pas de frais de douane. C'est inclus dans le prix. En fait, quand vous commandez, ils vous calculent votre frais de livraison et ils vous calculent les frais de douane tax dues, comme ils disent, taxes dues. Et ça veut dire que c'est les taxes, nous on appelle ça la douane, mais pour eux, ça s'appelle les taxes. Et donc, vous payez directement dans votre prix. Vous n'aurez pas de frais supplémentaires. Et parfois, vous payez trop. Moi, des fois, ils me remboursent 1 ou 2 euros. Bon, 6 mois après. Mais des fois, j'étais surprise. Amazon vous rembourse 2 euros de frais de douane que vous avez payé en trop. Ok, cool. Donc non, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez jamais de frais de douane sur Amazon Japon ou Amazon US. C'est déjà compté dans les frais de port. Voilà. Parce qu'Amazon, ils ont leur propre truc. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Donc franchement, n'ayez pas peur de ça. Vous payez 130 €, vous payez 130 €, il n'y a pas de frais de plus. Après, par contre, il se peut que votre banque vous prélève des frais bancaires. Moi, c'est ce qu'ils font. Ils me prélèvent 90 centimes de frais bancaires parce que j'ai payé à l'étranger. Parce que j'ai payé en yens alors que moi, je suis en euros. Et du coup, ils me prélèvent 90 centimes de frais. Grosse blague. Bref, voilà. Et du coup, bah ça oui, ça après ça dépend de votre banque, mais il se peut très bien que vous ayez des frais de douane, des frais bancaires parce que vous avez payé avec votre carte française sur le compte sur un truc japonais. Mais si vous avez une carte mondiale type Revolut ou quoi, je pense même pas que vous aurez des frais. Ça dépend de votre banque. Moi, c'est Crédit Agricole ou Crédit Mutuel parce que j'ai deux banques et les deux, ils me prélèvent des frais. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi, je suis trop contente d'avoir les Mitsubishi. Ils sont trop bien. Enfin, trop bien. Si, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Je suis contente parce que j'avais vraiment peur qu'ils me plaisent pas et de les avoir pris pour rien. Et ben, pas du tout. Donc, comme quoi, hein, c'est bien de se faire des avis, c'est bien de regarder des vidéos, mais
Pardon, je remettais quelque chose en place. Mais c'est bien aussi de tester par soi-même et d'avoir son propre avis parce que franchement, rien ne vaut son propre avis. Vraiment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et voilà. Si vous êtes plutôt rangé de mon côté, voilà, quand je fais des vidéos, vous êtes à peu près d'accord avec moi. Quand je vous dis que j'aime bien un truc et que vous aimez bien derrière aussi, bon bah je pense qu'ils pourront vous plaire. Franchement, moi je trouve qu'ils sont pas mal. Après, voilà, je ne sais pas comment vous coloriez. Si vous coloriez, que vous appuyez beaucoup, attention, ça peut saturer. Mais si vous êtes plutôt douce et que voilà, vous faites du hachurage, des petits traits, etc., ça c'est vraiment le genre de crayon que vous allez aimer. Voilà, donc ça fait 20 minutes que je parle, donc je vais arrêter, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, sur ma chaîne, les vendredis soirs, on se retrouve en live tous les vendredis, sauf si événement exceptionnel, je décale à un autre jour où j'en fais pas, mais pour le moment, c'est tous les vendredis. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez venir, même si vous ne participez pas au chat, vous voulez juste regarder. Il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Et puis bah, sinon, vous aurez toujours les replays sur la chaîne pour rattraper derrière. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!